Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous sommes le dimanche 24 novembre 2013 et nous allons revenir sur les principaux événements financiers de la semaine passée et analyser la façon dont ils ont affecté les marchés des devises et des matières premières. Le dollar australien a atteint son niveau le plus bas en 5 ans par rapport au dollar néo-zélandais, après que Glenn Stevens, le gouverneur de la Banque centrale d'Australie, ait annoncé jeudi qu'une intervention monétaire restait une possibilité. D'autre part, le dollar néo-zélandais s'est renforcé par rapport au dollar américain après que John McDermott, l'adjoint au gouverneur de la Banque centrale de Nouvelle-Zélande, se soit exprimé. Le dernier cours du dollar australien était de 0,9163, soit une baisse de 0,75%. Le dernier cours du dollar néo-zélandais était de 0,8190. L'euro, pour sa part, a atteint son niveau le plus haut en 4 ans après qu'un rapport économique allemand ait montré que l'économie européenne gagnait de l'élan, réduisant ainsi les spéculations que la Banque centrale européenne allait baisser son taux d'intérêt. Le dernier cours de l'euro était de 1,3557, soit une hausse de 0,56%. Au Canada, la publication de l'indice du prix à la consommation, moins bon que prévu, est sortie en dessous des attentes de la Banque centrale, ce qui a entraîné une chute du dollar canadien à son niveau le plus bas en 4 mois. Cependant, les ventes de détail sont sorties meilleures que prévu, gagnant 1% contre une estimation à 0,3%. Le dernier cours du dollar canadien était de 1,0513, soit une baisse de 0,02%. En ce qui concerne les matières premières, le pétrole brut était en baisse alors que la production domestique américaine en hausse a permis au stock de pétrole d'atteindre un nouveau record pour cette période de l'année. Le pétrole brut Brent, l'indice de référence européen, a atteint son niveau le plus haut en 6 semaines résultant de l'impasse dans les négociations sur les ambitions nucléaires de l'Iran. Le dernier cours du pétrole brut était de 94,84 $ le baril, soit une baisse de 0,63%. C'est la fin de notre résumé des actualités financières de la semaine passée. Je vous retrouve dès demain matin pour le début de la semaine de trading avec les dernières actualités des marchés. D'ici là, restez bien sûr connectés sur www.ufxmarkets.com/fr pour tous vos besoins de trading. Votre conseiller personnel répondra comme d'habitude bien entendu à toutes vos questions. Le centre d'assistance du FX Markets se joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée de trading.